Mystère de Dieu. Amour inconditionnel. Il ne fait aucun doute que Dieu nous aime. La création est une expression d'amour, de beauté et de perfection, et nous donner l'opportunité d'être les intendants de cet ensemble de miracles qu'est la terre démontre combien Dieu nous aime. L'amour de Dieu a été décrit comme un amour agapé, tel que le comprenaient les philosophes grecs, un amour altruiste, désintéressé et attentionné, dans lequel celui qui aime ne pense qu'au bien de l'être aimé. Ce n'est pas une émotion passagère, il est désintéressé, sacrificiel et volontaire. Il est charitable, non basé sur la réciprocité, c'est l'amour le plus pur et le plus élevé. Et comment pourrions-nous rendre la pareille à Dieu? L'amour et la charité de Dieu sont sans limite. Je vous le demande, considérez-vous l'amour de Dieu comme inconditionnel? Eh bien, pas même l'amour de Dieu, alors qu'il n'existe pas de plus grande forme d'amour que celui de Dieu, il n'est pas inconditionnel. Récemment, une connaissance que je considérais comme une amie a publié un message totalement répréhensible. J'ai exprimé mon mécontentement, et il m'a répondu par un autre message qui disait à peu près ceci: mes amis ne me censurent pas, ne me jugent pas, ne me critiquent pas. Ma réponse a été: si un ami vous voit faire quelque chose qui vous blesse et ne vous corrige pas, c'est qu'il se fiche des mauvaises choses qui pourraient vous arriver, il ne vous apprécie pas. Il y a quelques années, une voisine et sa famille se sont retrouvées très démunies. La maison était vide d'ustensiles de cuisine, de décoration et presque sans meubles. Que leur est-il arrivé? Le plus jeune fils était cocaïnomane, et sa mère lui a tout donné en échange de drogue. L'amour de la mère était inconditionnel, elle acceptait son fils toxicomane, son amour pour lui n'était pas brisé par ses erreurs, ses échecs et ses différences. Le couple, déjà âgé, est décédé, et le jeune homme a tout perdu. Il a fini par dormir dans la rue sous des cartons, esclave de la drogue jusqu'à sa mort. Pensez-vous que Dieu approuverait que vous vous détruisiez en devenant esclave du péché? Une jeune femme tombée amoureuse d'un agresseur notoire est furieuse parce que ses parents s'opposent à leur relation. Ses parents l'aiment-ils ou non? Serait-il juste qu'il l'aide à laisser cet homme la blesser ou la tuer? Dieu n'est pas seulement mon Père, il est le Père de chaque être humain dans le monde, chinois, noir, hindou, latino-américain, etc. Cela signifie que lorsque nous enfreignons la loi de Dieu, non seulement nous nous détruisons nous-mêmes et blessons Dieu, mais nous portons également préjudice à un enfant de Dieu, que Dieu aime et qu'il protégera de vos injustices. Même s'il ne le fait pas dans ce monde, Dieu est un Père juste. Par conséquent, vous devrez rendre des comptes à Dieu, et vos péchés non rachetés vous entraîneront en enfer pour l'éternité. Paul écrit même dans Romains 14h12, ainsi. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23 Jean 3, 19-20. Et voici ce qui condamne, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean 5, 28-29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Matthieu 25, 37-46. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Puis il dira aussi à ceux qui seront à ma gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils lui répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
Jean 15, 12-14. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pure et sans péché sur la croix pour nous racheter de nos péchés, cependant, il ne force personne à accepter ce sacrifice. Bien sûr, quiconque accepte le pardon de Jésus doit vivre selon ses commandements. Saul de Tarse est peut-être un exemple de ce que signifie la conversion. Le succès de la prédication de Paul ne résidait pas dans son éloquence ou son savoir de pharisien, c'était le fait que Dieu lui avait pardonné, alors qu'il était un meurtrier misérable. Je suis désolé si mes propos peuvent offenser qui que ce soit, mais Paul a toujours insisté sur le fait qu'il avait persécuté et torturé les disciples du Christ et qu'il faisait partie du groupe de Juifs qui a assassiné Étienne, le premier martyr chrétien. Notre Seigneur Jésus-Christ l'arrêta net et lui demanda, « Pourquoi me persécutez-vous » Notez bien, il est écrit, « Vous me persécutez ». Il n'est pas dit, « Mes disciples », comme dans Matthieu 25, ce que l'on fait à son prochain, on le fait à Dieu. C'était comme si Saul le crucifiait à nouveau. Même face à des péchés aussi terribles, Dieu lui pardonna. Le Christ pardonna même à ceux qui le crucifièrent, mais comme dans le cas de Saul, notre conversion est indispensable. Personne ne vous aimera autant que Dieu, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La joie du converti est telle qu'il préférerait perdre sa vie plutôt que celle du Christ. L'amour de Dieu est infini, il est juste que notre réponse soit l'amour éternel et l'obéissance à sa parole. À vous de décider. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.